Si vous avez des doutes, montrez-moi dans la Bible où c'est écrit. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? L'église va se lever, les dérives et tout. Les dérives, il faut les dénoncer. Mais il faut mettre les formes. Je vais vous dire encore pourquoi. Parce que, je donne un exemple. Tout ce qui est injure, insulte, menace, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'argument structuré. Comment voulez-vous amener la chrétienté à un niveau où il n'y a pas d'argument structuré? Nous ne sommes pas d'accord sur l'orientation sexuelle. Ouvrons la porte. Argumentons. Pourquoi? C'est pas prendre la main de Che Guevara qui est noir, la mettre comme ça, sa casquette dit non à cela. Pédéraste, voyou, vous irez en enfer. Le feu de la géhenne, vous coulerez dans le souffle machin. Non, 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 non. Non, je refuse. Il faut un argument structuré. Pourquoi il y a cette pression? Parce que en 2035 et 2050, l'Afrique va être la population la plus nombreuse. Nous allons atteindre 2,4 milliards. Si vous allez en Chine, la Chine aujourd'hui est entre 1,4 et 1,5. Non, 1,2, 1,4. D'accord? Si tu vas, si c'est même 1,1 milliard 2. Et qu'un Chinois dans le marché intérieur fait des babouches, s'il ne vend qu'un pied de babouche à 1 euro, il a déjà 1 milliard d'euros pour un seul pied de babouche. Fois 2, ça fait 2 milliards 4 marché intérieur. D'accord? Mais quelle est la différence entre l'Afrique et la Chine? C'est que la Chine sort pour chercher les matières premières, mais nous, les matières premières sont sous nos pieds. Ça fait peur à l'Occident. Ça, c'est un. Deuxièmement, la chose la plus importante, si nous sommes unis en Afrique et que nous avons 2,4 milliards d'habitants, nous avons un marché intérieur, nous avons nos propres ressources. Donc pourquoi ne voulez-vous pas que ceux qui pensent sous le prétexte que Cham a été maudit? Mais Cham, non pas Cham, oui, Cham a été maudit, c'est un mensonge. Pourquoi Dieu ne pouvait pas maudire Cham? Qui a vu la nudité de Noé? C'est Cham. C'est pas faux, c'est Cham qui a vu la nudité. Cham, c'est quoi? C'est l'Afrique, oui ou non? Vous le savez? Quels sont les descendants de Cham? Couche, l'Éthiopie? Non. D'abord, Couche, mon ami, l'Éthiopie. Misraïm, l'Égypte. Donc, le monde nubien. Le nombre, donc, Lutte également, et puis là, Canaan. On est d'accord? Maintenant, regardez. Cham a vu sa nudité, Noé se réveille, on découvre le poteau rose. Donc, il est fâché. Mettez-vous, vous trois là. Qui a vu ma nudité? C'est Cham. C'est lui qui a rapporté ça. Et puis, Noé lève la main. Alors, imaginons que, c'est pas toi, hein, c'est juste un symbole. C'est toi, Cham. Levez-vous, vous deux. Levez-vous, vous deux. Par famille. Levez-vous vous deux aussi. Levez-vous deux. Voilà donc Sem, Japhet, Cham. Ceux qui sont derrière eux aussi, levez-vous. Maintenant, Noé est fâché. Cham, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'as pas à avoir ma nudité et puis l'exposer. D'ailleurs, je te maudis. Il dit, maudit soit Canaan. Il n'a pas maudit Cham. Pourquoi il n'a pas maudit Cham? Parce que Dieu avait déjà béni. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Il ne pouvait pas. Donc, s'il n'a pas maudit Cham, pourquoi il a maudit Canaan? C'est pour ça qu'il a donné Canaan à Israël. Donc, cette malédiction s'est déjà accomplie en donnant Canaan à Israël. Mais Cham n'a jamais été maudit. Donc, Misraïm, Lutte et Couche n'ont jamais été maudits. Donc, sur ce prétexte, vous avez des idéologues occidentaux qui sont convaincus qu'on est maudit et qu'ils ont une ascendance sur nous. Non. Non, 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 non. Et même si c'était vrai, en Jésus-Christ, nous avons été restaurés. Donc, vous devez comprendre qu'il y a un enjeu. C'est ça les jésuites, qu'est-ce qu'ils disent? Si nous les laissons faire, ils vont nous supplanter. Il faut les diminuer. Et qu'est-ce qu'on utilise? La drogue. Si la future génération elle est folle, elle ne prendra aucune responsabilité, elle va déambuler partout. 2, les vaccins pour stériliser les enfants. 3, il faut l'orientation sexuelle pour diminuer la reproduction. C'est ça l'enjeu.
Maintenant, nous les Africains, on ne va pas dire, prenons la hache, prenons le couteau, tuons les gens. Non. Ayons des arguments structurés et montrons à nos dirigeants que voilà les risques que vous prenez en cédant à de telles pressions parce que derrière, c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'insulter les gens. On n'a pas besoin, mes amis. On n'a pas besoin de tuer les gens. On n'a pas besoin de les maudire sur machin. Vous prenez les noms des autorités, vous les insultez, vous les traitez de pédérastes et tout. C'est pas normal. Et même Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu ne peut pas l'accepter. Donc si ce que vous appelez revendication, je dis c'est une abomination. Maintenant, ce n'est pas une question de faire des caricatures. Parmi les gilets jaunes, j'ai suivi des émissions, il y a des gens qui ont défendu leur terre de manière très structurée. Tous les gilets jaunes n'étaient pas des casseurs. Mais la minorité de casseurs qui n'étaient même pas gilets jaunes, déguisés en gilets jaunes, ont gaspillé, n'est-ce pas, le témoignage de ceux qui avaient des revendications structurées et organisées. Ça n'a quand même pas empêché qu'ils ont obtenu certaines machines. Mais on n'a pas besoin de casser. Je revendique des meilleures conditions de vie. D'accord. Je casse toutes les bus de la ville. Mais je ne comprends pas entre je veux une meilleure vie, la nuit avoir un bus qui m'amène chez moi et casser le bus. Expliquez-moi qu'est-ce qu'on veut. Mais je vous pose la question, dites-moi ce qu'on veut. Pourquoi on met le feu? On veut des meilleures conditions. On met le feu, on casse, on va au Touquet, on brûle. Pourquoi? Ça a quel lien avec ça? Donc ça veut dire que ça procède d'un démon qui inspire ces comportements-là. Et moi, je suis contre. Ce n'est pas une histoire qu'il n'y ait pas de revendication.